Né dans une vieille famille chrétienne des environs de Limoges en Limousin, en 588, Saint-Éloi montra dès son jeune âge qu'il possédait un grand talent pour l'orfèvrerie et la frappe des monnaies. Il entra au service du trésorier royal à Paris et fut chargé par le roi Clotaire II, qui avait entendu vanter son habileté et sa vertu, de réaliser un trône en or incrusté de pierres précieuses. Quand Éloi présenta l'ouvrage achevé au souverain, celui-ci s'extasia devant sa perfection. Mais quelle ne fut pas sa stupéfaction lorsque le jeune artisan lui présenta un second trône aussi splendide que le premier, en disant qu'il avait fabriqué pour ne pas perdre l'or qui lui restait. Le roi le nomma sur-le-champ grand argentier du royaume et intendant des monnaies, et il le garda auprès de lui pour avoir fréquemment recours à ses sages et prudents avis. Bien que comblé d'honneur et de richesse, Éloi abandonna peu à peu tout ce qu'il considérait comme superflu pour revêtir le cilice, et il consacra toutes ses ressources à secourir les pauvres et à racheter les prisonniers, romains, gaulois, bretons, maures et saxons, que l'on vendait en esclaves sur les marchés. Beaucoup d'entre eux devenaient alors chrétiens, entraient dans des monastères ou restaient auprès du saint comme ses auxiliaires dévoués. La miséricorde des lois devint si fameuse que lorsque l'on demandait où se trouvait l'atelier du grand argentier, on l'entendait répondre « Arrêtez-vous devant la maison où vous verrez une foule de mendiants. C'est là que demeure le Seigneur Éloi. » Il lavait les pieds des pauvres, les servait à table et ne mangeait lui-même que leur reste. Et quand il n'avait plus d'argent, il donnait ses meubles, ses souliers et jusqu'à sa ceinture. À la mort de Clotaire, son successeur Dagobert fit d'Éloi son conseiller intime et son ami. Le vertueux ministre s'efforçait avec patience de corriger les mœurs du souverain et de lui inculquer un mode de vie angélique. Grâce aux dons du roi, il fonda un monastère à Solignac, au sud de Limoges, et un couvent de moniales à Paris. Ce sont les échelles par où nous pourrons l'un et l'autre monter au royaume des cieux, disait-il au roi. Ayant fait doter de nombreuses églises, il consacra ses meilleurs travaux d'orfèvrerie à l'ornementation des tombeaux des saints, Saint-Denis, Sainte-Geneviève à Paris, Saint-Martin à Tours, etc., et favorisa le développement des pèlerinages. Dans le domaine politique, il établit la bonne entente entre les royaumes de France et de Bretagne, fut souvent envoyé en mission diplomatique et inspira une réforme du droit franc pour une plus grande justice. À la mort de Dagobert, les deux ministres Saint-Éloi et son ami et biographe Saint-Ouen se consacrèrent définitivement à Dieu, le premier en devenant évêque de Nouillon-Tournai en Flandre et le second évêque de Rouen. Dans son diocèse, encore largement païen, Éloi travailla sans relâche à la conversion des tribus qui avaient établi leur séjour dans les bois et les marais jusqu'à la mer du Nord. Les conversions furent peu nombreuses, mais l'évêque prêchait néanmoins, souvent au péril de sa vie, la bonne nouvelle de la paix et de l'amour. Ayant appris de Dieu sa mort prochaine, Saint-Éloi réunit ses disciples pour un ultime enseignement et remit son âme au Seigneur. Dans la joie de partir vers les demeures éternelles le 1er décembre 660. Un an plus tard, lorsqu'on ouvrit son tombeau, son corps fut découvert exempt de corruption. Ses cheveux et sa barbe avaient même poussé, une céleste odeur en exhalait pour la joie des fidèles et la confirmation de leur espérance dans la vie éternelle.